Plus d'innovation sur le salon Viva Technologie avec nous Yves Delnat, CEO de la start-up Ineat, première start-up à avoir intégré Euratechnologies à Lille. Alors Ineat, c'est quoi ? Ineat, c'est devenu un grand groupe maintenant, mais au départ c'était une société informatique qui avait focalisé directement sur la partie digitale. Et en focalisant sur la partie digitale, on s'appelait Entreprise de services digital, un nom qu'on a gardé et qui est maintenant très à la mode parce que tout le monde parle de digital. Donc on était la première entreprise de services digital à intégrer un hub qui s'appelle Euratechnologies dans le nord de la France, à Lille, Ineat. Ineat, c'est un nom un petit peu particulier. Il y a une histoire derrière ce nom ? Il y a une histoire entre les trois associés fondateurs. On n'est plus que deux aujourd'hui, mais on n'arrivait pas à trouver un nom qui voulait dire entreprendre, mais aller plus loin, faire différemment. Et en fait, on a eu l'idée d'ouvrir un dictionnaire de latin. On voulait trouver un peu cette signification-là. Donc, ineo en latin veut dire aller vers, entreprendre, se dépasser, pénétrer un marché. On a pris l'impératif en disant allez, entreprends, vas-y, fonce, prends des risques. Au pire, si on se plante vite. Et donc, Ineat, qui s'est créé donc, le 10 août 2006, il y a 10 ans. Alors vous, le cœur de votre métier, c'est aussi quand même de dénicher des talents pour après créer des apps, tout ce qui est relatif au digital pour des entreprises. C'est quoi votre secret pour dénicher le parfait développeur ? Tu as bien compris notre positionnement. C'est vrai que c'est à la croisée des chemins entre le conseil, la partie web agency, la partie développement. Donc on fait venir beaucoup de talents. On est plus de 220 personnes aujourd'hui dans la société. Pour faire venir ces talents, on a une chargée de bonheur depuis 3 ans dans la société. On a une secret sauce qui est assez particulière. On a des locaux assez modernes, très en vogue. Depuis qu'on a fait une formation Stanford, on a eu des idées un peu folles en revenant de là-bas. Là, mon associé revient de Chine. Je suppose qu'il va encore revenir avec plein d'idées. Donc on va voir ce qu'on va faire. Et on les anime. On est tous collègues. Je ne sais pas parce que je suis le créateur, fondateur avec Cyril Delbecq, mon associé, que je suis leur patron. C'est que j'ai beaucoup à apprendre de chacun des consultants. Et lorsqu'un consultant ou un candidat passe un entretien chez nous et s'il en ressort en disant je ne m'attendais pas à ce genre d'entretien et qu'il a envie de venir, j'ai tout gagné. Et on construit avec eux des choses et on crée un incubateur même dans la société. On leur donne du temps aussi pour de l'innovation, du temps pour créer des sociétés qui deviennent des petites pousses aussi d'Ineat. Et du coup maintenant on est à la tête d'un petit groupe avec beaucoup d'humilité qui a des participations dans plusieurs startups et qui a une vingtaine de produits qui risquent d'être lancés d'ici 3 ans. En termes d'édition, donc comme des logiciels, comme des vraies startups, parce qu'aujourd'hui j'ai pas à pitcher un produit, j'ai à pitcher un mode de travail qui est différent, qui accompagne à la fois les startups et les grands groupes. Allez, rêvons un petit peu. Avec quel grand groupe Ineat rêve de collaborer dans les années futures, dans les années qui arrivent là ? Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec Leroy Merlin, qui est notre premier client historique, Decathlon, la Galaxy Mullier en général dans le Nord, AXA, qui nous fait confiance depuis la création de l'entreprise. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas encore travaillé avec des groupes dans le luxe, par exemple Vuitton ou indirectement LVMH. Et j'ai des solutions pour eux, il faut qu'ils m'appellent. Qu'est-ce que tu dirais à Louis Vuitton, par exemple, pour les convaincre de travailler avec Ineat en une phrase ? En une phrase, je les ferai venir dans notre écosystème, je ouvrirai leur chakra et à la fin de la journée, ils ressortiraient avec une application par rapport à des contraintes qu'ils ont dans leur groupe. Parce que finalement, une application, c'est quoi ? Une startup, c'est quoi ? C'est une contrainte qui va être allégée, qui va être simplifiée. Donc on peut aider n'importe quel groupe avec des méthodes qui sont propres à nous. On lance actuellement une offre qui s'appelle La Fabrique. Et La Fabrique va permettre, comme une rampe de lancement pour une idée d'un start-upper ou d'un salarié d'une grande boîte ou d'un salarié de chez nous. Et nous, on va trouver du temps avec eux pour travailler sur ces concepts-là. Donc venez nous voir et on va travailler avec vous sur sortir différemment de cette réunion. C'est ça qu'on cherche. Ça fait un peu plus d'une phrase. J'ai une question, la question de notre partenaire OVH, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même directement concerné par le cloud également. En quoi est-ce que le cloud impacte votre business au quotidien ? Aujourd'hui, je suis roubaisien, donc je suis à OVH, j'ai vu naître. Je les ai rencontrés, j'ai eu la chance de les voir aussi beaucoup au Québec. Ils me proposent même de nous héberger si on développe un bureau là-bas. Donc pour ça, je remercie ce groupe-là qui est incroyable. Nous-mêmes, on a une offre cloud, hébergement, système réseau. Et chacun de nos développements qui est un peu spécifique pour certains clients, on les héberge directement chez OVH, qui est notre partenaire historique parce qu'on est lillois, on est ch'timi, donc on travaille avec eux. Et c'est important pour nous, ces informations partagées dans le cloud, pour beaucoup d'applications qui tournent autour maintenant du digital et des consultants et des personnes de B2C qui utilisent ces applications. En fait, merci OVH. Ouais, merci OVH. Quand je serai au Canada dans 1 an, je vais leur dire encore plus merci parce que je suis sûr qu'il y a des grandes choses à faire là-bas, en Amérique. Et merci à toi, Yves Delnat, je le rappelle, CEO de l'entreprise Ineat. À très bientôt pour de prochaines aventures. Merci.